Bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma page. Moi c'est Pierre Sakoul. Ici on parle de l'intelligence artificielle, des outils de l'intelligence artificielle. Voilà, si tu es à la recherche de connaissances sur l'intelligence artificielle, sache que tu es au bon endroit. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à partager mes vidéos. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux fonctionnalités de DeepSeek. Alors qu'est-ce que DeepSeek? C'est un outil de l'intelligence artificielle. Comment l'utiliser? Eh bien, ce sera très important de le savoir. Alors si on part sur DeepSeek, voilà, il faut comprendre que DeepSeek se présente comme ça. Voilà, une fois sur DeepSeek, vous allez voir, il y a des parties où c'est écrit envoyer un message à DeepSeek. Ouais, simplement c'est là-bas qu'il faut écrire ce qu'on veut. Voilà, par exemple, si je lui dis explique-moi la photosynthèse, c'est un exemple, et je clique juste à droite la flèche bleue, flèche blanc fond bleu, voilà, et lui il va me donner une explication sur la photosynthèse. Voilà, je patiente, voilà, il a commencé à m'expliquer. Il faut comprendre que quand le réseau est faible, oui, ben ça joue sur DeepSeek. Il ne peut pas être rapide comme on le veut. Voilà, il m'explique. Voilà, donc ça c'est un exemple. Maintenant, juste en bas de envoyer un message à DeepSeek, vous voyez ça, c'est des fonctionnalités de DeepSeek. Ici, on a réflexion profonde, juste à notre gauche. Ensuite, on a recherché. Si on active réflexion profonde, DeepSeek n'a pas la même façon de nous faire la recherche, puisqu'il faut comprendre qu'en ce moment, il fait la recherche de façon profonde, comme le nom l'indique. Alors, si on désactive cette fonctionnalité, on peut activer rechercher. Rechercher, ça, c'est une autre fonctionnalité qui permet à DeepSeek de nous faire une recherche sur l'Internet. Ça aussi, c'est une fonctionnalité. Je vais désactiver. Maintenant, si on continue devant, on a une croix noire. Là-bas, on peut lui soumettre une image. Par exemple, je reviens. Vous appuyez sur la croix noire juste en bas de message, vous voyez, ça vient dans les photos. Voilà, c'est des photos. Ça, c'est des photos de mon appareil. Là, je peux choisir une photo quelconque. Et voilà, je pense que la photo n'est pas venue, je reprends l'action. Donc, vous venez sur la flèche noire, vous cliquez pour entrer dans image OCR. Vous cliquez, vous patientez. Voilà, vous choisissez une photo que vous voulez. Voilà, moi j'ai choisi cette photo-là. Et cette photo-là va apparaître dans DeepSeek. Moi je peux lui dire que vois-tu sur la photo. Voilà. Voilà, que vois-tu sur la photo. Mais il faut comprendre que quand le réseau balance, ça joue sur la performance de DeepSeek. Voilà, c'était pour vous faire comprendre qu'il peut analyser aussi les photos. Voilà, il est en train de me dire ce qu'il voit sur la photo. Mais quand la photo est floue, il n'arrive pas à dire fidèlement ce qu'il voit sur la photo. Voilà, on peut également lui soumettre un document, toujours en bas, juste en bas, à droite, sur la croix noire. Je peux encore cliquer. Et puis, il y a une partie document à droite. Je peux rentrer là-bas également, choisir un document quelconque. Voilà. Je peux choisir un document que je veux. Voilà. Puisqu'il y a des documents aussi qui ne tiennent pas compte. Voilà. Madame, ce document-là. Voilà. Et je peux lui demander que vois-tu sur le document. Un exemple. Donc quand le réseau est bon, il va répondre. Mais si le réseau balance, voilà, ce sera compliqué pour lui. Également, on peut lui dire, bon, on peut lui demander également de nous faire un emploi du temps. Voilà. Tout ça, ça dépend du réseau. Sauf que dans mon cas, le réseau balance. Voilà, c'était juste pour vous faire comprendre que DeepSeek a beaucoup de fonctionnalités. Sauf que dans mon exemple, le réseau balance. Sinon, ça devrait venir normalement. Vous pouvez le tester, vous voyez.
On m'a dit que le réseau n'est pas bon. Voilà, donc merci.